vous saluons dans le nom béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une grande joie pour nous de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et nous prions que la grâce de Dieu nous accompagne, que son esprit nous éclaire afin que nous puissions comprendre ce que le Seigneur a encore pour nous ce matin. Et nous étions dans le thème de la grâce. Nous allons continuer avec ce thème-là ce matin. Et le titre de ce matin est une question. La grâce abolit-elle la loi? La grâce abolit-elle la loi? Nous allons trouver le texte dans l'évangile selon Jean au chapitre 8 du verset 1 au verset 11. À la lecture de ce passage ou de cette histoire, vous n'allez pas voir d'une façon évidente la problématique de ce test ou bien le test en rapport avec la loi, mais avec les commentaires, les explications, vous comprendrez. Nous allons suivre la lecture. L'évangile selon Jean au chapitre 8 du verset 1 au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Les scribes et les pharisiens accusaient Jésus de vouloir abolir la loi de Moïse dont ils étaient les défenseurs. Et comme on le sait, les pharisiens étaient des défenseurs de la loi de Moïse. Lorsque Jésus, dans son enseignement, disait: Vous avez appris qu'il a été dit
en faisant allusion à la loi de Moïse. Œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Cela dérangeait les pharisiens. Esi me Yesu no nu pon gblɔ bena me se wo gblɔ na mi be ŋku ɖe ŋku teƒe aɖu ɖe aɖu teƒe vɔnyia me gblɔ na mi be mi me gati nɔnɔme sia me wa me wɔ na Pharisitɔwo nyui o. Donc vous allez voir dans Matthieu 5. Ta miakpɔ le Yohanes Matthieu ƒe agbalẽ ta matɔ̃ me. Jésus dans son enseignement revenait sur la loi de Moïse et il commençait chaque fois, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces enseignements rendaient mal à l'aise les pharisiens et ils étaient furieux et ils cherchaient par tous les moyens à le faire arrêter. Le miekpɔ Matthieu ƒe agbalẽ ta matɔ̃ me amia do dzesi bena le Yesu Kristo ƒe nufiafiawo mea edene egɔme gblɔna be misewo gblɔna mi be misewo gblɔna mi be hafi gblɔna eƒe nyawo eye amena be Pharisitɔ ƒe dzidzem o ta woto mɔ sia mɔ dzi bena yewoakpɔna ɖe kokoko atsɔ tso Yesu nu. Ils ont déjà tenté à maintes reprises sans succès. Wodi to mɔ geɖe dzi vɔ mete mi o. Mais cette fois-ci, ils étaient sûrs de leur coup. Justement parce qu'ils ont réussi à trouver une question à double piège. Si Jésus répond par oui, il sera pris dans leur piège. S'il répond par non, il sera pris dans leur piège. Quelle était la question? Nous la trouvons dans Jean, chapitre 8, le verset 5. Donc, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Desenami le sela me bena wa fukpe amesia togbe azon wola aleke glom nele. Autrement dit, tu as l'habitude de dire il a été dit, mais moi je vous dis. Voilà ce que dit la loi de Moïse sur la question d'adultère. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Nene Mose be si agblɔma be no la mea la hasi wo mea wa wo deke wa eyi mewe ya ne gblɔna mi kokobo mi se bo gblɔna mi be mi se bo gblɔna mi be fifiade nu kae ne kpɔtso nono me siamti. Certaines personnes pensent même que c'est les pharisiens qui étaient à l'origine de cette situation. Ils ont certainement monté l'homme, en tout cas quelque part ils ont contribué à ce qui s'est passé pour trouver une raison pour pouvoir accuser le Seigneur. Parce que dans la loi ne dit pas que la femme seule soit lapidée, c'est l'homme et la femme. Où est passé l'homme? On ne trouve pas l'homme, c'est seulement la femme qu'ils ont amenée auprès du Seigneur. Bien, donc ici, c'est une question à double piège ou une question à double tranchant. Si un côté ne coupe pas, l'autre va couper obligatoirement. D'abord, sous un angle politique, si Jésus répond « lapidez-la », les pharisiens, les scribes vont l'accuser de violer la loi de César. Car en ce temps-là, les Romains avaient annexé Jérusalem et avaient aboli la peine de mort. Ensuite, sous un angle religieux, si Jésus répond « ne la lapidez pas », ils vont l'accuser d'abolir la loi de Moïse et donc vont le faire arrêter.
ne gagblɔ hã be omega ƒu kpe oa wa gagblɔ hã be Mose be sia eda le dzi ta hã waga tsɔ enya ɖe Yesu ŋuti. Mais Jésus, dans sa grande sagesse, a pris la question sous un autre angle. Miekpɔ be Yesu Kristo le eƒe nunya manya gblɔa ta etsɔ biabia le go bubu me. Il a pris sous un angle spirituel et moral. Etsɔe le gbɔgbɔme kple nu nɔnɔmewo ƒe akpa dzi. C'est ce que le verset 7 nous dit. Eye kpukpui ama adrea Que gblɔ na mi. celui de vous qui est sans péché lance la première pierre. Eke ame yi ne le mia dome eye nu vɔ̃ mele ya ŋuti oa ne tre kpea ƒuƒu. Chers frères et sœurs, chers amis, avant de jeter la pierre aux autres, nous devons nous observer nous-mêmes d'abord. Nɔvi ŋutsu, nɔvi nyɔnu, nɔvi lɔlɔtɔwo, ne mi afi asi amea ɖea ele be mia ŋutɔ miakpɔ mia ɖokuiwo gbɔ gbã. Nous verrons plus loin que le régime de la grâce n'accepte plus les pierres qu'on jette, les pierres de condamnation, les pierres d'accusation. Mais si vous tenez à les jeter, regardez-vous vous-même d'abord. Ne mie dia miava kpɔ bena esi mawu me Kristo subɔsubɔ me gada se ɖe ekpe ƒuƒua me wea ewɔ nu vɔ̃ me kɔ ame ƒoɖi ne nye ne miatsɔ fɔƒuƒumɔnɔ da ɖe mia nɔviwo dzia ele be mia ŋutɔ miatrɔ kpɔ mia ɖokuiwo gbɔ gbã. Par cette réponse, Jésus n'est tombé ni dans le piège politique ni dans le piège religieux. Le biabia ya mea Yesu me ge ɖe dukɔa ƒe sewo ƒe nyame kple le subɔsubɔ ƒe akpa dzi hã. Yesu me ge ɖe emɔ yawo me. Il prend même l'opportunité pour révéler l'intention de Dieu sur la relation qui doit exister entre la grâce et la loi. Etsɔ mɔnukpɔkpɔ ya de fia mawo ƒe taɖodinu ye wòdi be ne nɔ ese kple amenuvevia domea eɖe ɖe go. Dans Jean 1, le verset 17, il est dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Le Yohanes ƒe agbalẽ ta gbã mea wogblɔ be esea va to Mose dzi vɔ amenuvevia la eva to Yesu Kristo dzi. La grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ. Mawu ƒe amenuvevia eva to Yesu Kristo dzi. Au-delà donc des agitations des pharisiens et des scribes, ils voulaient savoir si la grâce que Jésus incarnait abolit la loi. Le Pharisitɔ kple agbalẽfiala be hunyahunya yiwo katã wɔm wolea wodi ko be yewoanya ne Yesu Kristo be nya ɖe eva be aɖe sia ɖa ya alo yawu sia nu ya. La même question se pose à l'Église aujourd'hui. Biabia ya tsa egale Kristo hamea megbea. Au nom d'une grâce mal comprise, certains chrétiens se permettent de vivre une vie licencieuse. Le amenuvevea ƒe gɔmemase mea ame geɖewo va le agbe nɔm le nu vɔ̃ me. La grâce abolit-elle la loi? De amenuvevea ɖe eva de sea ɖa alo eva wu sia nua. En Matthieu chapitre 5, le verset 17, Le Matthieu ƒe agbalẽ ta ame atɔ̃ kpukpui ame wuiadre mea. Jésus a dit, Kpukpui ame adre mea Yesu gblɔ be. ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Nyemeva be maɖe agbalẽfiala alo mawo nyagblɔla ƒe se yiwo da ɖea ɖa o. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Nyemeva be maɖe wo ɖo vɔ meva be mawɔ wo ade blibo. La grâce n'a pas aboli la loi. Amenuvevea me gbã se o. Elle l'a accompli. Ena wo de blibo. Tout ce que la loi de Moïse exigeait, Jésus l'a accompli. Enu siwo katã ye Mose be sia bia Yesu wɔ wo. Christ soulignait qu'il était l'accomplissement de la loi dans tous ses détails. Et Yesu dona kpedzi gblɔna be na ye nye eva wu esiawo katã nu sia nu wu la ye nye le ƒe nyagbɔgblɔ katã me. Il a accompli la loi morale en la gardant parfaitement et en l'approfondissant. Ele agbenɔnɔ ƒe amenuveve ƒe nyawo mea ewɔe le blibonyenye me kple le totete me. Dans Matthieu 5, 27 et 28, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit. Matthieu ƒe agbalẽ ta ame atɔ̃ kpukpui blaeve-vɔ-adrea wogblɔ be mise wogblɔ be. Tu ne commettras point d'adultère. Megawɔ ahasi o. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme
pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Fɔ megblɔ na mi be ame sia ame si kpɔ nyɔnu ye wòdzroe la ewɔ ahasi le eƒe dzime ke. Donc vous voyez que ici Jésus a approuvé la loi de Moïse. Il s'est servi de la loi de Moïse. Il a gardé cette loi morale, mais il est allé plus loin. Le fait, ce n'est pas seulement attendre jusqu'à commettre l'adultère, mais si quelqu'un regarde une femme d'autrui et la convoite, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Nyakpɔ le ɖoƒe ya be Yesu tsɔ Mose be se yi wòɖo avɔa edzo le wɔna ƒe akpadzi geɖe egba de ŋgɔgbe le gbɔgbɔme kpadzi gblɔ be ne ekpɔ nua ko ye wòdzro amebu ƒe nyɔnu ko ye didia ɖo me ko la ewɔ ahasi xoxo. Donc il n'a pas aboli la loi morale. Il a gardé et l'a approfondi. Mais pour ce qui concerne la loi cérémonielle, tout ce qui concerne les sacrifices et tout ça là, c'était l'ombre de la vérité qui arrivait en Jésus-Christ. C'était l'ombre de la réalité. Et lorsque la réalité est arrivée, l'ombre n'a plus sa raison d'être. C'est en ce sens que la cérémonie ou les cérémonies ou les lois cérémonielles ont été abolies. Jésus les a accomplis. Toutes les exigences de la loi de Moïse ont été accomplies en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus peut apporter le pardon là où la loi applique la condamnation. Parce qu'il a déjà payé. La grâce ne nous coûte rien. La grâce est gratuite, mais elle coûte à Dieu. Le Seigneur Dieu, notre Père, a donné son Fils unique. Jésus a accepté aller jusqu'à la croix. Donc la grâce ne nous coûte rien, mais elle a beaucoup coûté à Dieu. Puisqu'il a payé cette dette pour nous, nous n'avons plus, il n'y a plus d'autres possibilités pour nous aujourd'hui. Il est en position d'offrir la grâce, d'offrir le pardon parce qu'il a payé à notre place. C'est ce qu'il vient de faire à la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Elle mérite ou méritait bel et bien la mort, mais Jésus lui a accordé le pardon et la libération. Alléluia. Amen. C'est ça la grâce. La grâce est venue à sa rencontre. Les pharisiens pensaient le piéger Jésus, pensaient mettre fin à la vie de cette femme, mais ils ne savaient pas qu'il la portait dans les bras de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu nous a graciés aussi. Jésus nous a graciés aujourd'hui. Nous avons mené des vies, nous avons commis des péchés, nous avons fait des choses qui, des fois même, je dis, nous ne méritons même pas de vivre encore sur la terre. Je ne parle pas encore de la vie éternelle, hein? Même la vie sur la terre. C'est ce que je dis des fois, et c'est vrai, je le dis par rapport à moi. Si je vis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu.
mawu ƒe amenuveve ye. C'est à cause de la grâce de Jésus que je suis ce que je suis mawu aujourd'hui. ƒe amenuveve wɔe be menye nu yi mezu egbea. Il en est de même pour toi. nenema ke wònye na Si wò tu es hema. là Amen. aujourd'hui en vie, c'est la grâce de Dieu. ne ele agbe egbea mawu ƒe amenuveve. Si tu es là aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ne ele egbea nye mawu subɔla enye mawu vie kpɔtɔ le agbagbewo domea mawu ƒe amenuveve ye. Alléluia. Amen. Nous ne le méritons pas. mi medze o. Par conséquent, celui qui croit en Jésus n'est plus sous la loi. ame yi ne xɔ Yesu Kristo dzi sea megale sea te o. Il est sous la grâce. ele amenuveve te. Comme nous le dit Romains chapitre 6, le verset 14. abe ale Romatɔ ƒe agbalẽ ta ame den kpukpui ame woni agblẽ na mi ene. En Christ, il est mort vis-à-vis de la loi. le Kristo mea eku le sea ƒe ŋkume. Et la faute contre la loi ne devait être payée qu'une fois. Fe yi woatu ɖe esea ta zi ɖeka ko woahe. Comme Christ l'a fait, le croyant est délié de cette dette. abe ale Kristo he nenea Kristo tɔ la megadze na efe xexi aɖeke o. Dans ce sens-là, la loi perd son pouvoir pour le chrétien. le ɖoƒe ya miado dzesi be esia ŋusẽ megale esi na Kristo tɔwo. Alléluia. Amen. Cependant, même si le chrétien n'est plus sous la loi, vɔ miakpɔ be ne nye be Kristo tɔ megale se te o hã. il n'est pas sans loi. mele se manɔsitɔ. Il est tenu à des obligations plus exigeantes que celles de la loi. Nɔnɔmewo gava wobia nɔnɔmewo tso esi sɔwu eyi me wole sea te. Parce qu'il est maintenant sous la loi de Christ. elabe azɔa ele Kristo ƒe se gɔme. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 21. Korintotɔ gbãtɔ ta ame asi ɖeke kpukpui blavevɔ asi ɖeke. Son comportement doit être inspiré non par la crainte d'une sanction, mais par le désir ardent de plaire à son sauveur. menye be eƒe agbea wòawɔe be ne mewɔ nu ye fia woava he to nam ta ye vɔa didi ya na tso eme bena yeanɔ agbe ade Mawu nu. Christ est devenu la norme de sa vie. Kristo anye ƒe agbea ƒe tometi. Donc, les pharisiens ont amené, et les scribes ont amené cette femme-là dans l'intention de piéger Jésus. Mais Jésus n'est pas tombé dans leur piège. Il a même profité de l'occasion pour enseigner la relation qui doit exister entre la grâce et la loi. eye Farisitɔ kple agbalẽfiaɖewo kplɔ nyɔnua va Yesu to mɔnukpɔkpɔ ya dzi ɖe kadede yi la nɔ esea kple amenuvevea domea eto mɔnu ya kpɔkpɔ ya dzi gafia dukɔ blibo la katã. La grâce n'a pas aboli la loi, amenuvevea meva ɖe sea ɖe o. mais elle l'a accompli. vɔ ena be esea de blibo. Le côté cérémoniel qui nécessite le sacrifice des animaux a été aboli. ɖoƒe yi ne hiã vɔsasawo la wowoe ya nu. Mais le côté qui a un rapport avec la loi morale est maintenu et renforcé. ese ne ku ɖe agbenɔnɔ ŋuti ya la woli da ɖe ye woɖo kpe edzi. Mais pas pour sanctionner comme dans l'Ancien Testament, mais pour amener l'enfant de Dieu à plaire au Seigneur, à se perfectionner en Christ. menye be woahe to na Kristotɔ abe ale yi wole le nubabla xoxoa me ene o vɔ be wòakpe ɖe Kristotɔ ŋuti be wòadi be yeanɔ agbea wòade Mawu nu le blibonyenye me. L'enfant de Dieu ne va plus vivre dans la peur de l'ascension, dans la peur de... Voilà, mais il va vivre sa vie pour plaire à son Seigneur qui lui a donné la vie par grâce. manɔ agbea le vɔvɔn ta be ame ya la va kpɔ le ame ƒe vɔvɔn ta o vɔ anɔ agbe be yadi be yadze Mawu yi ne ƒle ye Mawu ne sa vɔ ɖe yi ta le amenuvevia ƒe agbɔsɔsɔ me ta ekpɔ yi ƒe ŋkume be yeanɔ agbe adze nene ƒe Mawua nu. Alléluia. Amen. Il y a une autre leçon que nous dégageons de ce passage. Enusɔsrɔ̃ bubu aɖe li miaɖe tso enuxexlẽ ya me. C'est que sous le régime de la grâce, les pierres d'accusation et de condamnation n'ont plus de place. Le amenuvevea tea enyatsɔ ɖe ame ŋuti kple fɔ̃ bubuwo la
dope me gale wasi o Verset 9. bupi amasi de Quand ke ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. eye esi o se la o pe diti nya de onu eye o dogo de ka to amegan ho di kaka ba kode de vi o di Ils ont laissé les pierres avec lesquelles ils sont venus pour lapider la dame. Ils ont laissé les pierres et sont retournés chez eux. ekpe yo fo da sibe yo akọ afu nyonu ya o gble pe o dade eye o jo Sous le régime de la grâce, les pierres de condamnation et d'accusation n'ont plus de place. eye le amenu veviate a ekpe yo ko da sibe wa ko fu mi a nu seme gale wosi o Si quelqu'un aujourd'hui se dit enfant de Dieu dans ce régime de la grâce, mais continue de lancer des pierres à ses frères, à ses sœurs, de lancer des pierres aux autres, celui-là n'a pas encore compris ce que c'est que la grâce de Dieu. ne ma o via de gakpoto le gbe aye o fo pe o da si be ya ko fu ye no vi o le amenu veviate a ame po se amenu veve yi pe nya gblom ye le a Si ton gombo. frère est dans le péché, approche-toi de lui, parle-lui, reprends-le. S'il n'écoute pas, va chercher quelqu'un d'autre et aidez-le à comprendre ce que c'est que le péché et à s'en repentir. ne no via de le vodadame alo le nouveau me a ele be mi atere mti akpere nti mi ahun mi be wa te ma se gome e han wa de dimetotro pe afodede La grâce n'enfonce pas dans le trou. La grâce n'assomme pas le pécheur. La grâce ne tue pas le pécheur. amenu veve ame zina me de to amenu veve me pona me okuna fa plafond amenu veve me zina me de anyo La grâce ne se réjouit pas quand son frère, son prochain est dans le péché. amenu veve me pona dijo ne je be no via le nouveau me La grâce ne condamne pas. amenu veve me buna fond Elle compatit. nyona dome Elle pardonne. etokena Et donne une occasion de repentance. eye o nana mɔnu kpɔkpɔ ye na dime Une tɔtɔ nouvelle chance au pécheur. ega nana mɔnu kpɔkpɔ gome bubu nuvɔwɔla hena Jésus tɔtrɔ a dit, va et ne pêche plus. yesu gblɔ be yi ekema megawɔ nuvɔ ke Alors que la loi allait lui ôter la vie, la grâce lui donne une deuxième chance. eyi me esia di be yatso eƒe agbenua amenuvevi agatrɔ ne mɔnu kpɔkpɔ bubu be woanɔ agbe Alléluia. Amen. C'est cette chance que Dieu nous a donnée aujourd'hui. amenuvevi ya ye yesu na mi Sans egbea cette deuxième, troisième, énième chance, moi je ne serais pas là où je suis ne aujourd'hui. menye amenuveve eye ɖeka eve tɔ gbogbo yawo anye manɔ agbe egbea o. Que cette grâce t'accompagne. Alléluia. Amenuvevi ya ne dze yo me Et na que o. Dieu nous accorde la grâce de ne pas en abuser. eye mawo ne wɔ amenuvevi na mi be mi megagbɔ eme o. Alléluia. Amen. La grâce ne minimise pas non plus le péché en lui donnant un autre nom. Amenuvevia me didi na nuvɔ atsɔ ŋkɔ bu ne o. La grâce ne Elili na si le ne nuvɔ ŋtsi joue o. pas, ne caresse pas le péché. Non, Amen. la grâce Lili na appelle si le le péché nuvɔ par son nom. Amenuvevia yɔna nuvɔ ƒe ŋkɔ. Jésus a dit, va, mais ne pêche plus. Yesu gblɔ be yi vɔ ekema megawɔ nuvɔ ke o. Il n'a pas simplement dit, va, mais ne continue plus. Hein. Il a dit, ne pêche plus. Donc, il reconnaît que ce que la femme a fait est un péché, mais il ne l'a pas condamné. Il lui a fait grâce et il lui donne une deuxième chance. Yesu megblɔ be yi ne megayi di ko megawɔe ke o va egblɔ be yi megawɔ nuvɔ ke o. Eɖe fia be Yesu do dzesi bena nyɔnu ya le nuvɔ me ta wòtɔ asi yeƒe nuvɔ Dans dzi. nos sociétés aujourd'hui, on évite certaines expressions comme le péché. Le miaƒe xawo me gbea mi medina la zã nyati nuvɔ ƒe nyati o. Dans la société en général, c'est pas seulement dans l'église. Le dua me xixia me. Alors, on évite parce que ça dérange. Elabe ya me wɔna mi nyui o ta. Non, ça c'est une mauvaise compréhension de la grâce. Gɔme sese badatɔ. La grâce appelle le péché par son nom, Amenuvevia yɔna nuvɔ ƒe ŋkɔ. mais compatit.
va enyona dome et pardonne etsokena et donne l'occasion aux pécheurs de se repentir. eye wonana mɔnu kpɔkpɔ nu vɔ̃ wɔla be wòatrɔ dime. Alors voilà les deux grandes leçons que nous pouvons retenir de ce passage. Eye nye nusɔsrɔ̃ ame eve yi miatem alé le nuxexlẽ ya me. La grâce n'a pas aboli la loi. Amenuvevia meva wu sea nu. La loi morale est bien gardée par la grâce. Agbenono ƒe sea la amenuveve va li da La ɖe. grâce l'a même approfondie. Egba ku eme tsɔ wɔ La ale yi grâce l'a même rendue plus profonde et plus difficile. Amenuvevia na be woga sese ɖe dzi sɔwu. Mais quant à ce qui concerne la loi cérémonielle qui nécessite des sacrifices d'animaux, la grâce là les ont abolis. Eyi ne ku ɖe vɔsasa elãwo ƒe vɔsasa ŋuti ya la esea amenuvevia va wu eya nu. Il ne nous est pas permis de faire encore des sacrifices après que Jésus ait donné sa vie. L'agneau de Dieu ait donné sa vie, ait versé son sang pour la rémission de nos péchés. Mɔnu kpɔkpɔ megale be miasa vɔ yi me Yesu Kristo va tsɔ ye ŋutɔ eye ne zu alẽvi va tsɔ eɖokui sa vɔ ɖe miata wòkɔ eƒe ʋu ɖi hena miaƒe nu vɔ̃ ƒe kekea mɔnu kpɔkpɔ megale miasi be miagawɔ vɔsasa bubu. Ne cesserai de le dire. Aujourd'hui, si quelqu'un va encore faire des sacrifices, il irrite, n'est-ce pas, Dieu. Il attire la colère de Dieu. S'il va faire encore des sacrifices d'animaux, quelle que soit la raison, il attire la colère de Dieu sur sa vie. Na miaɖe aga yi egbea ave wɔ elã ƒe vɔsa ɖea ame ya le Mawu ƒe diku yɔm va eƒe agbedzi ele diku dom na Mawu le nu ya ƒe wɔwɔ me. Jésus a déjà tout accompli. Yesu va na nuwo katã de blibo vɔ. Et il nous attend que nous venions à lui ou que quelqu'un nous amène à lui, comme on a amené cette femme à lui. Pour la libérer, pour nous libérer et nous offrir son pardon. Yesu wɔ nuwo katã ta eƒe abɔ le ʋuʋu be miava ye gbɔ alo ame aɖe na kplɔ mi va eya ma gbɔ abe ale yi wokplɔ nyɔnu ya va egbɔ nene be wòatsɔ amenuveve na mi le agbɔsɔsɔ me. Toi qui nous écoutes ce matin et qui ploie encore sous le poids du péché, de culpabilité, le Seigneur te lance cet appel ce matin. Il a déjà tout accompli pour te pardonner, pour te libérer. Viens à lui, accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il va pardonner tes péchés et va te donner une nouvelle chance. Wame si le miankɔ sem le gaƒoƒo ya me eye le ndike ya eye ne le agbakpekpe aɖe te nuvɔ ƒe agbakpekpe aɖea Yesu Kristo le yɔwò be nava mɔnukpɔkpɔ gali be wòana wò be natsɔ wò agbe nɛ naxɔe abe wò aƒetɔ kple wò ɖela nene be wòawɔ na zu Mawuvi vavã. En conclusion, la grâce n'a pas aboli la loi. Le taƒonyamea amenuvevia meva ɖe sea ɖa o. Jésus n'est pas venu abolir la loi morale. Yesu meva va ɖe agbenono ƒe sea ɖa o. Mais il a accompli toutes les formes de loi. Vɔa ena seawo katã de blibo. Il a aboli les lois cérémonielles, mais la loi morale est gardée et renforcée. Ewu vɔsasa ƒe seawo nu vɔ le agbenono ƒe seawo nu la enawo ya wo de blibo. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent vivre en nouveauté de vie. Eya ta ye Mawuviwo ɖo la nɔ agbe le yeye nɔnɔme. Alléluia. Amen. Et l'autre volet, c'est que sous le régime de la grâce, il n'y a plus de place pour les pierres de condamnation, les pierres de jugement, les pierres d'accusation. Il n'y a plus de place dans le régime de la grâce. Il n'y a pas de place pour ces pierres-là. Le amenuvevia ƒe sea me la miakpɔ bena ekpe yiwo wofɔ atsɔ ƒu amenutsokpewoa womegado teƒe le amenuveve me o. Nyatsɔ ɖe amenuwo katã ɖewoƒe megale woasi le amenuvevia te o. Toi qui aimes jeter des pierres de condamnation, d'accusation, de jugement, le Seigneur t'appelle ce matin. Laisse ces pierres parce que tu es sous le régime de la grâce. Laisse là tes pierres et prie pour ceux qui sont dans le péché. Approche-toi d'eux si possible pour les aider
à se relever et à continuer la marche dans la grâce. ewo yi ne le ye ekpe la si o be ne ko funa mo enya nouveau pepe gbodia me pepe asifia me pepe o la si wa awo enumo kata me enyo ebo mi akpede mi anovi tu mi la menu be viatea be wo han wa po gome le dope veglia ma una mi mi ano agbeame. Toi que le Seigneur a libéré en t'accordant son pardon, ne te vois plus avec le regard des autres. Il t'a pardonné, il a bien vraiment pardonné, il a tout oublié, il met devant toi de nouvelles pages. Vois devant, avance avec lui, ne te regarde pas avec le regard accusateur des autres. Ewo yene po toto kevoa mega po doku o alo mega tro po ngbodo me ale ya mo po na do nku bada ya mo to po na wa susu o mega ifima ko ke bo kon ponko gbe amenu bebe ma o to na wa no agbele me e na dasile nko bada yo na no tan dasile wonti be na no agbele ye me. La grâce de Dieu, accepte le pardon de Dieu et avance avec le Seigneur. Homa o pe totoke homa o pe amenu bebe be na zoyin kogbe ple Yesu. Tu ne peux pas empêcher les autres de te regarder avec le regard ancien, avec le regard accusateur. Mais toi, n'accepte pas de te regarder avec le regard. Matema gbebe amo mega glonya tonti o ame mega fiasi o vo wonto la wonya me chochona do piobe ye maga pongbodo mo enu yo glona be ye nyetan la ye mega nye nene mo be na tema ide ngogbe. Si tu te regardes avec leur regard, tu n'avanceras pas. Nenye be ohane ba tona amo po enku tokpo na do kwiwa mai ngogbe. Jésus a pardonné à Pierre. Yesu toke Petro. Pierre qui l'avait renié. Petro ene gbenu le gbo. Il était pourtant Jésus l'avait prévenu, hein. Mais quand il a reconnu, Dieu lui a accordé le pardon. Quand Jésus est revenu, il n'est pas retourné sur son passé. Et au grand étonnement de tous, lorsqu'il allait confier le bâton de berger à un des disciples, c'est à lui qu'il a confié le bâton sans faire allusion à sa vie passée, parce que quand Dieu pardonne, il pardonne et il oublie. Les autres disciples seront étonnés parce que jusqu'à ce moment, ils regardaient Pierre avec l'ancien regard d'accusation, de culpabilité et tout ça là. Ils seront étonnés, disent, mais comment le Seigneur peut-il le choisir parmi nous pour nous diriger? Parce que eux, ils regardaient toujours Pierre avec le regard ancien. Alors que pour Jésus, quand il a pardonné, il pardonne et il oublie. Donc, mon frère, ma soeur, ne te regarde pas avec le regard des autres, mais regarde-toi avec le regard de Jésus, le regard de la grâce, le regard du pardon. C'est ça qui te permettra d'avancer. Et mais Yesu to plola nyenye pe asia ebe sena Petro awo moyana nous sont là pote o la bena nous sont là ga pona Petro wo abale yonye amene gbenu le Yesu gba vo Yesu vala e ya nglobe apama ke po Petro amebubu eye wo to atia de asile o han pon ko gbe mega ponu yo ma amole gbogbom to ti onu yo ne jova iha nglobobe na pongogbe nazon e wo ne le do to mo ne le poma ho amenweve ya e nazon le me le Yesu Christo pen come. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ma one yirao. Amen. Amen.